Wesh les gars, c'est Turfu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Les gars, on se retrouve à nouveau avec l'Africa Twin. Je me devais de faire un épisode 2. Pourquoi? La moto, il venait à peine de l'acheter. On n'avait pas un avis assez objectif. Et surtout, bah là, il pourra dire son ressenti. Comment ça va, frérot? Ça va et toi? Dis-moi, l'Africa Twin, ça fait combien de temps que je suis là? Donc là, rappel, je l'ai eu fin février. Donc on va pas compter février, mars, avril, mai, juin. 4 mois. 4 mois. 4 mois, donc là, tu pourras donner ton avis. Donc c'est un Africa Twin de quelle année ça? 2024, dans la génération. Il y avait quelques petits changements, j'avais déjà parlé. Ok. Donc ouais, je l'ai déjà emmené partout. Ville, montagne, tout terrain. Ouais. Donc maintenant on va être un peu plus simple pour en parler. Ok, bah c'est parti les gars, Africa Twin 2024. Tu l'as acheté combien neuf déjà? Il y a 17 000 après réduc. 17 000 après réduc, et les neufs ça vaut combien ça de base? Ça, avec les options que j'avais, c'était 20 000. 20 000 euros. Donc les gars, Africa Twin, 20 000 euros, neuf. On va voir inconvénients, avantages. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Et du coup, bah c'est parti. Bon, pour ceux qui ont vu le premier épisode, ils savent il y a quoi comme modification. Il va juste les expliquer en bref. Du coup, il y a quoi sur ta moto, frérot? Donc de plus, ce que j'ai rajouté, donc il y a déjà des pare-mains de base qui sont mises, mais ils sont grands comme as, donc ça sert à rien. J'ai mis des plus gros de chez JV. On a les crash bars, bah typiques hein, pour se protéger des chutes. Pareil, elle fait du tout terrain, on en bouffe. Donc toutes les crash bars qui sont là. Après c'est derrière. On a les supports bagages, parce que bon, moi je voyage souvent avec. Donc ça c'est obligatoire, ça fait office de crash bar aussi. Puis en vrai, d'origine, tout y était déjà. T'as le régulateur, t'as les poignées chauffantes, donc en option il n'y a rien en fait. Ok, et surtout t'as le CarPlay. Ouais, CarPlay sur ce modèle, intéressant. Aussi il y a le top case. La moto sans modif, c'est combien le coût neuf? Sans modif pour cette année là? Sans modif, elle est en boîte DCT, elle est à 17 600. 17 600, ok. Donc les gars, boîte DCT, ça veut dire en gros il a pas passé les vitesses. Enfin, c'est comme si c'était une automatique, mais pas trop. C'est une sorte d'automatique. Voilà, c'est. Comment tu passes les vitesses en DCT? Bah, il y a un mode auto où elle passe toute seule, en fonction du mode elle passe plus ou moins tard. Ok. Et t'as un mode manuel où tu peux avec des gâchettes. Avec des palettes quoi. Ouais. En fait c'est ça, ouais, c'est que quand la moto tu l'achètes, tu peux rouler directement avec, elle est propre d'origine. Ah, c'est ouais. ça, elle est full équipée, il y a tout l'équipement qu'il faut, là elle est bien protégée, donc ça veut dire si elle tombe. Bon, ce qui est chiant c'est le carénage c'est en un bout. Ça veut dire que le carénage il vaut un peu cher, c'est ça. Ouais, c'est pour ça les crash bars hein. C'est ça. Et du coup depuis que tu l'as ramené sur la chaîne, tu as rabaissé la selle. Je pense que c'est un premier détail que les gens veulent savoir. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-moi, explique-moi. En gros, donc c'est la selle d'origine de base, mais elle a deux modes. Un mode haut, un mode bas. Hein. Moi je suis pas très grand, 1m75. Comme je fais beaucoup de villes quand même, j'ai mis en selle basse parce que bah, c'est important d'avoir pas mal pied. Et encore, je suis pointe des pieds encore avec selle basse. Tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille juste parce que là tu me dis des informations. 1m75. 1m75, ok. Donc 1m75 pointe des pieds. Je suis obligé d'avoir les pieds devant les cale-pieds. Okay. Parce que derrière en fait je peux pas toucher. Donc ça c'est un défaut, c'est qu'il faut être assez grand d'origine pour pouvoir la conduire. Ok, mais là ce qui est bien en fait, pourquoi je l'ai ramené, c'est que quand il avait la selle haute j'ai pas pu la conduire. Mais avec la selle basse les gars, j'arrive à avoir un pied. Pas les deux, mais un pied. Ça veut dire que moi la moto je peux me mettre dessus, je vais monter dessus. Ok, et je vais vous montrer tout simplement que bah, je peux la conduire. Donc par contre pour monter c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que je suis obligé de passer par le cale-pied, vous voyez. Je suis obligé de passer par là. Parce que sinon c'est une galère. Donc ensuite, hop, directement je me cale là. Et après vous voyez, c'est-à-dire que j'ai un pied au sol. Cette fois-ci, je suis à l'aise. Alors que la dernière fois, je pouvais pas du tout la conduire, c'est ça? Non, non, elle est vraiment. Alors que là, je peux vraiment avoir les pieds. Et là, regardez, là, j'ai même carrément la moto elle est droite et j'ai les deux pointes de pied. Donc, faut se dire, pour un Africa Twin, pour 1m65, c'est excellent même. Excellent, j'irai pas jusque-là. Bah, pour un Africa Twin, c'est-à-dire que je peux le conduire. Tu peux le conduire, mais évite Paris tous les jours, quoi. Ouais, voilà, en Interfile ou Paris, ça va être un peu chiant. De toute façon, du moment que j'ai conduit un GS Adventure, c'est-à-dire ça normalement on peut le conduire. Après c'est considéré un peu comme la moto la plus haute de la catégorie. Du coup en quelques mois de roulage, donc ça veut dire bon forcément c'est un nouveau modèle, donc on n'a pas encore énormément d'expérience, d'avis. Donc quels sont les avantages que tu as pu en sortir? Donc si tu peux m'en citer 3 et tous les inconvénients que tu as eu. Parce que du coup en roulant etc tu as quand même vu pas mal d'inconvénients sur cette moto. Bah si tu pourrais les citer, et comme ça une personne qui veut l'acheter, il sait tout simplement qu'est-ce qu'il faut savoir et à quoi s'attendre aussi. Ok, je pense que le principal défaut c'est la consommation en ville. Bon, je suis pas quelqu'un qui roule méga doucement non plus en termes d'axel, mais pas niveau trop fort. Mais encore, je suis entre 8 litres et 9 litres au 100 en ville, en full ville, full Paris. Donc là, la jauge c'est 200 bornes d'autonomie. Elle consomme de fou furieux en ville. Mais l'avantage par contre, c'est une fois qu'on se calme, 110 max autoroute, tranquille dans les routes de montagne. J'ai réussi à faire un 4 litres 2 sur un plein, donc presque 400 bornes d'autonomie.
Donc là c'est avantage et inconvénient. Ok, donc en gros, tu as un moteur qui consomme énormément d'essence. Ça veut dire Si on comparé. va trop fort, En fait, aussi, tu es passé du 500X au Africa Twin direct. ouais. C'est-à-dire, tu es passé du 500 cm3 au gros moteur de combien 1100 ouais. 1100. Donc, forcément, la consommation, bah, elle a doublé. Ouais, mais elle est pas connue pour être. Voilà, c'est pas connu pour être doubler. écolo, hein. Après, c'est pas une moto aussi qui est connue pour rouler à Paris. Façon de parler, c'est pas un truc que tu vas rouler. Africa Twin, elle est dans le désert normalement. C'est ça, c'est pas une moto pour Paris. Il y a pas, tu vas croiser très peu d'Africa Twin vraiment dans Paris même. Mis à part les mecs qui, un peu comme Style GS, ils veulent vraiment juste avoir un gros truc, se faire kiffer, etc. Tu vois. Mais il y en aura pas beaucoup sur Paris. Mais oui, du coup, forcément en autoroute, vu que tu as vitesse constante, tu vas pas exploiter ton moteur, donc forcément tu vas consommer moins. Et si tu avais d'autres désavantages de cette moto, donc ce serait quoi? Franchement, des avantages, c'est un peu la selle un peu haute. Hein. Faut être d'origine, faut être un peu grand pour être bien à l'aise sur la moto et pas avoir de mal à la conduire quand vraiment on a à peine pied au sol. Et pour les petites manœuvres, c'est assez compliqué, on va dire. Ok, donc ça veut dire ouais, là, le fait que c'est une moto qu'il faut vraiment être grand pour la conduire de manière aisément. Après, c'est le but de l'Africa Twin, c'est haut, c'est un trail, c'est un passeur, ça passe partout quoi. C'est pour ça que c'est un des meilleurs. Ouais, voilà. C'est sa forme, c'est son châssis qui fait que c'est performant. Après, du coup, il y a aussi quoi d'autre comme inconvénient? Je crois qu'on l'avait dit sur la dernière vidéo, c'était le CarPlay. CarPlay vraiment dégueulasse, ça veut dire qu'il faut rester branché, des fois ça bug, etc. Alors depuis, il y a eu des améliorations. Faut juste que l'intercom ils se sont connectés à rien à part la moto. Faut pas qu'il y ait de double fréquence, ça le fait bugger. Et le désavantage c'est que filaire. Donc quand il pleut, bah pas d'Apple CarPlay. Ok, et sinon il y a un quatrième avantage, mais c'est pas la moto, mais je l'ai remarqué quand j'étais sorti avec lui, c'est que cette moto, bah, de toute façon même vous le savez, on peut pas la garer dehors, c'est impossible. Non. Ça les gars, je suis sorti avec lui sur Paris, il faisait que la surveiller, il se garait à côté, il se posait, il était comme ça, il a regardé. Ah mais ça c'est obligatoire. C'est une moto qui se gare pas dehors, c'est impossible, même enchaîné sous un box, etc. Ça se gare pas. Non, on est box et quand c'est dehors, c'est sous surveillance. C'est ça, même avec les chaînes sous surveillance. Chaîne. C'est ça. Ça investit dans la chaîne. Chaîne, cadenas, U, alarme, enfin tout l'équipement. Donc c'est une moto, les gars, que je pense que toi, si tu la gardes dehors, tu dors pas. Non, c'est mort. C'est mort, c'est impossible. Je peux pas. C'est ça. Ok, mais là du coup on est un peu trop négatif. Tu vois là on a fait des défauts, que des défauts, alors que c'est une belle moto. Forcément t'aurais pas lâché 20 000 balles pour rien, façon de parler, tu vois. Ah ouais. Donc c'est quoi les avantages que tu kiffes sur cette voiture, sur cette voiture, je m'en fous, mais cette moto? Sur la moto, bah déjà boîte DCT. Ok. En étant toujours à Paris, et j'ai pas les vitesses à passer au pied, gérer l'embrayage et tout. Ça c'est un avantage de fou furieux. C'était trop chiant de passer les vitesses. Ce qui est relié, c'est que grâce à la boîte DCT, la tension de chaîne, elle part beaucoup moins vite parce que les rapports de vitesse passent au mieux possible à chaque fois. Donc là, je crois que elle a 7000 bornes presque. J'ai tendu la chaîne 2 fois. Hein. Ok. Et encore, la première, c'était parce qu'elle était neuve. Donc le temps qu'elle se fasse a été détendu vite et après une fois juste avant de partir, mais vraiment ça c'est parfait. Ouais, donc c'est du Honda quoi, c'est du solide, c'est du costaud quoi. Là-dessus il y a toujours rien à dire sur Honda de toute façon. C'est une marque, c'est une valeur sûre. Voilà, mais en gros pour toi, mais quand même, est-ce que c'est une moto qui a plus d'avantages ou plus d'inconvénients, je trouve? Ça dépend en fait du terrain sur lequel on va. Okay. J'ai fait du tout terrain. En gros, donc c'est j'ai installé les valises. Je fais du tout terrain avec Lone Rider, c'est des valises semi-souples, ce qui font qu'en cas de chute, ça prend rien, ça s'appuie et ça protège la moto surtout. Ouais, c'est la moto elle a rien, toutes les valises prennent et les valises elles sont solides comme pas possible. J'ai testé, c'est un vélo. Okay. En tout terrain, donc ça veut dire en ville déconseillé, tu as déconseillé à mort, mais pour faire des routes, des voyages, aller en tout terrain, tu la conseilles. Ouais. C'est ça en gros. J'ai fait tout terrain, route de montagne, ça suffit largement, tu prends du plaisir, elle a un beau bruit. Donc c'est seulement quand on roule à l'arrêt, c'est pas fou, mais quand on roule, c'est incroyable, c'est fait pour voyager et faire des belles routes. Ça. Ouais, en gros, ce qu'on peut résumer, c'est quoi? C'est excellent pour ce que ça a été conçu. Quoi. Ouais, c'est Africa Twin prévu pour le Paris-Dakar. C'est ça, exactement. Pour l'amener dans des endroits comme ça. T'as tous tes modes de conduite quand t'es en tout terrain, t'as quoi? T'as quoi comme mode il y a différents modes prédéfinis, mais après on peut personnaliser tout ce qu'on veut, suspension, puissance, tout. Ok, et est-ce que c'est une moto dont, du coup tu viens à peine de l'acheter, mais des fois ça peut arriver, est-ce que c'est une moto dont on peut se lasser vite? Ça dépend du... Je pense qu'il y a un petit truc dont je peux me lasser, c'est que je peux prendre moins d'angle qu'avant, puisque mes pneus sont plus fins dû au fait qu'elles soient pour tout terrain. Donc je peux, dans certains virages, un peu moins pencher, mais ça suffit largement aussi. Ok, ok. Et est-ce que c'est une moto que tu recommandes à une personne qui vient de finir le permis A2 et voudrait un trail ou une moto pour tous les jours? Ça dépend de ce qu'il a eu. Si en A2 il a eu un trail et qu'il est prêt à investir pour une moto qui va la garder longtemps, pourquoi pas.
Mais si t'as pas eu de trail avant, t'étais encore en tuteur ou sportive, vaut mieux faire beaucoup de tests avant d'acheter ça, parce que c'est pas du tout le même style de conduite. Ok. Et surtout qu'il y a un petit défaut qu'on n'a pas parlé. Je pense quoi, t'as eu un peu de chance, toi t'avais un bon dossier, mais l'assurance. L'assurance, t'es pas sûr d'être accepté. Toi tu payes combien à l'année? 2002. 2002 en tout risque, c'est ça? Tout risque, ouais. Donc ça fait assez mal, parce que bah, c'est volé, c'est puissant. Que 2 ans de Enfin, moi j'avais 3 ans grâce au A1. Donc ouais, ça fait cher. Ça peut être accepté, je pense, dans tous les cas, mais ils vont faire payer fort. Du coup, bah, on va passer à l'élément principal de cette vidéo, donc l'essai routier. Donc je vais le tester, 1m65 les gars, et on va voir tout simplement si je suis à l'aise, si je suis pas à l'aise dessus. Et voilà quoi, je vais faire un petit débrief, je vais donner mon avis. Comme ça, si les petits ou bien les meufs, tu vois, il y a des meufs, elles sont pas très grandes en taille, donc forcément peut-être elles veulent acheter ça. On va voir est-ce que cette moto elle demande vraiment beaucoup d'énergie au niveau des jambes, ou bien si c'est chiant ou si c'est à l'aise de la conduire quoi. On va pas faire les safaris, ouais, ça sert à rien, c'est inutile. On va se faire des petites routes autour, comme ça on voit à peu près le comportement, si on est stable dessus, si c'est confortable. Et voilà qu'on va la pousser un peu, enfin tranquillement, on va respecter les limitations de vitesse, parce qu'on est dans les règles. Exactement, toujours. Et voilà quoi. On va se mettre en place, donc on va monter dessus, donc direct, le pion on se casse même pas la tête. Donc faut que je démarre, donc si bien le démarrage, t'appuies juste une fois, ça démarre tout seul, c'est ça. Et pour la suite, pour la mettre en mode automatique, on fait comment? Faut se mettre sur pied, enlever la béquille, parce que c'est comme passer une vitesse, ça va se mettre en première. Et après j'appuie là. J'appuie là, hop, et je vais te mettre ce mode là. Donc tu as juste à conduire là. Ah ouais. Cette main tu la bouges jamais. Ouais, parce jamais, que ça en gros c'est le frein à main. Et si je touche, bah je tombe quoi. Exactement, donc cette main tu la bouges jamais. Okay. T'as les clignots, tu fais gaffe et c'est tout. Bon les gars, c'est parti à Africa Twin, hein, on est dessus, regardez. Je suis bien, honnêtement elle est vraiment confortable. Ah c'est une tuerie. Le confort c'est une tuerie là, je kiffe. Ah, du coup on sent les vitesses qui passent toutes seules. En fait c'est ça les gars, une fois que la moto est lancée, on ne sent pas le poids. Et ça c'est sympa. Bon du coup j'ai l'habitude du frein avant. J'ai une question. Du coup ton frein avant il est où? Bah à la main. Là? Bah à la main droite, comme sur les photos. Ah je suis trop bête. Et les gars je suis trop con là, oui c'est un brillage. Je suis un malade. Les gars j'ai dit ton frein avant il est où? Bah bien sûr qu'il est là. Ah, putain. Malade. Je sais pas ce que je me raconte comme connerie. J'ai bugué intérieurement. J'ai bugué. J'ai dit le frein avant il est où? On va faire demi-tour et on prend Vissou, ok? Là-bas? Ouais c'est mieux. Est-ce que c'est possible de caler? T'as déjà calé avec ça? Elle veut pas. Ok. La voie TCT, c'est comme si tu as une vitesse qui est toujours prête à passer. Ok. Si la moto cale, c'est que la boîte est morte. Ok. Et est-ce qu'au début t'avais pas l'habitude avec ça? Non, moi je savais. Direct? Direct. Ok. Il lui manque pas le carénage lui? Hein? Il lui manquait le carénage. C'est vrai, il n'y a pas de carénage, rien à foutre. Vous voyez, je suis pas gêné par le poids. Ça va, je suis bien, je suis à l'aise, je suis tranquille. Le poids il me gêne pas trop. Ouais, je peux être tranquille, enfin c'est ultra stable, genre c'est vraiment stable, ça va tout droit. Et là les ZAD, c'est du coup les volets quoi. Hop, c'est des bouts. Quand vous tombez, vous voyez, hop, 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 droite, gauche, vous voyez, c'est ça qui est un peu chiant. C'est quand on est petit, c'est que tu peux vite basculer.
Bon, on va débriefer ce petit essai. Donc tu m'as mis le mode automatique, c'est ça? Automatique Sport 1. Sport 1, donc on est quand même en Sport 1. L'impression de la moto c'est quoi? Quand tu roules, t'as pas de ressenti de poids, t'es tranquille. Quand je suis à l'arrêt, vu que j'ai un pied, ça va, je suis à l'aise. Mais tu sens que je suis à ça de la bavure si je fais pas attention. Tu vois, si je me concentre pas, Ouais, même toi je pense, même toi si tu te concentres pas, tu penses que tu peux faire une bavure. Après, dans ce mode de conduite, je sais pas si c'est propre à celui-là, la moto ça c'est quoi? Elle arrive à 4000 tours minute et d'un coup elle lâche les gaz. C'est en gros, c'est le frein moteur, il y a tellement de réglages, c'est le frein moteur qui est fait pour que ce soit le plus économique possible. Mais tu vois, moi le frein moteur en descente, par exemple dans ce mode là, je le sens pas du tout. Je sens ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de frein moteur. Parce que ouais, c'est bizarrement foutu. Ouais. Parce qu'elle passe, nous le frein moteur, faut passer les vitesses, elle ne passera pas toute seule. Et du coup, ouais, le mode automatique en fait. En fait, il faut l'apprendre la moto pour bien la conduire. Ouais, c'est ça, mais moi je trouve le mode automatique il est bien si t'as vraiment de pas casser la tête en ville, etc. Mais t'as pas le plaisir de moto, en mode tu vas rétrograder, chercher les hauts régimes, etc. Donc là tu as commencé à jouer avec les palettes, c'est ça? C'est ça. Mais là, bah, en général, je suis avec les palettes, moi, avec l'habitude. Ouais. Donc Ah, pollen. Les gars ils montent pas sécher, ils montent pas sa tête, mais en vrai il est mort de pollen, laisse tomber. Mais du coup ouais c'est ça, en gros toi-même de base tu joues avec les palettes quoi en gros. En général ouais, sauf quand j'ai vraiment la flemme automatique. Et avec les palettes pareil c'est impossible de caler, c'est comme une voiture automatique. Ouais, quand t'arrives trop bas à régime ça va passer ta vitesse automatiquement. Il y a un rétrogradage forcé ouais. Ok ça le fait automatiquement quoi, comme une voiture. Si t'abuses elle passe. En fait c'est une voiture automatique quoi. C'est le même système quoi, c'est pareil. Ouais. C'est juste toi tu peux, tu joues pas, voilà quoi. Comme tu veux. En gros les gars, une voiture auto c'est pareil sur c'est une moto quoi. Au moins c'est facile à apprendre à conduire. Bon, le poids certes non, ouais. Mais t'es sûr de pas caler. Bah ouais c'est ça, il n'y a pas de... Mais tu vois quand t'as la première main, moi je faisais quoi à chaque fois tu vois j'avais le réflexe d'aller chercher l'embrayage tu vois. Certains, ouais moi j'étais en mode... Si je fais ça je meurs, donc j'étais la main bien fixée sur la poignée quoi. Ouais moi à chaque fois je me disais je cherchais l'embrayage. Et surtout je faisais quoi aussi? J'avais peur de caler sur les virages. J'étais là parce que j'ai tellement pas l'habitude d'être à si peu en régime tu vois, parce qu'elle est vraiment à bas régime. Donc tu vois j'avais un peu peur de caler, mais sinon elle a un beau ressenti. Et si vous êtes petit en vrai les gars, si vous voulez un Africa Twin pour faire du tout terrain etc, bah foncez hein, honnêtement. Franchement ouais, c'est simple de ouf. Tu me voyais d'un point de vue extérieur, j'avais aucune difficulté à la conduire non, quoi. Ça allait large. Ça allait large. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification et en commentaire poser un maximum de questions. Comme ça on vous répondra tout simplement à tous les commentaires. Et voilà, c'était Turfo, on se dit à la prochaine, ciao ciao. Un mot de la fin. Ciao. Ciao.